Bonjour à toutes et tous. Alors je vous dis bonjour et puis je quitte cette place puisque c'est Christian qui va nous lire le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Le chapitre s'intitule « Jésus prie pour ses disciples ». Je lis. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que comme tu lui as donné le pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ceux que tu m'as donnés, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu. Et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux.
On est dans la dernière semaine de Jésus sur cette terre, avant sa crucifixion. Il arrive donc au bout de son ministère, au bout de sa vie. Et il prend le temps pour prier pour ceux qui l'ont accompagné durant tout ce temps de ministère. Et pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui croiront par leur parole, tous ceux qui viendront après eux, et donc pour nous, puisqu'il y a eu transmission de génération en génération en génération jusqu'à nous. Nous sommes inclus dans ce que Jésus demande à son Père au sujet de ses disciples. Tu peux mettre la première image. J'ai retenu 3 thèmes dans ce chapitre: glorifier et être glorifié, quelques réflexions sur la vie éternelle, et puis être un ou être uni. Glorifier le Père et être glorifié. L'image suivante. Par tout ce qu'il a fait, Jésus cherche à glorifier son Père. C'est vers lui qu'il invitait ses auditeurs ou spectateurs, ou les deux à la fois, à se tourner. Il n'a pas cherché à se mettre lui en avant. Il est venu comme serviteur, pas comme vedette. S'il s'était mis en avant, s'il avait laissé les gens agir à leur guise, il l'aurait fait roi. Et selon Jean 6, c'est bien ce qui s'est produit après la multiplication des pains. Ils ont vu le miracle et les gens voulaient le couronner roi. Et quelle a été la réaction de Jésus? Il s'est retiré sur la montagne, certainement pour prier. Il n'était pas venu sur terre pour jouer un rôle politique comme les gens le croyaient. Ils attendaient que le Messie boute les Romains hors d'Israël. Et il a tout fait pour s'éloigner de ce rôle politique. Il ne s'est pas laissé gagner par l'ivresse du pouvoir. Il avait une mission bien précise sur laquelle il a mis l'accent, au risque de ne pas être compris des hommes et même de ses disciples. Il se disait, mais si t'es le Messie, vas-y, manifeste-toi. Ben non, ce n'était pas pour ça que Jésus est venu. Jésus affirme être glorifié en ceux et celles qui croient en lui. Notre salut, c'est sa gloire. Wow, c'est pas rien, hein? C'est le couronnement de sa venue sur terre, c'est le couronnement de son œuvre. Jésus est venu pour notre salut. Chaque fois que quelqu'un vient à lui, chaque fois que quelqu'un accepte ce salut durement acquis, Jésus est glorifié. À l'image de notre Sauveur, nous aussi, nous sommes là pour servir et donner la gloire à Dieu. Cette image, elle l'illustre bien. La personne pointe son doigt, regarde, c'est là-bas, c'est pas moi que tu regardes. Alors un proverbe dit que l'idiot, il regarde le doigt. C'est pas le but. C'est là-bas que tu dois regarder. C'est vers le Seigneur et c'est pas vers moi. Le vedettariat n'a pas sa place dans le service chrétien. Qu'un prédicateur, qu'un chanteur, une équipe de louanges, toute autre personne qui exerce un ministère soit appréciée, soit remerciée, c'est OK. Ça ne me pose pas de problème. Que quelqu'un ait une certaine renommée dans les milieux chrétiens, oui, lui, c'est quelqu'un, c'est un bon théologien, c'est un bon prédicateur, ça ne me pose pas de problème. Mais que cette personne soit élevée au rang de star et se comporte comme telle, là, ça me gêne, ça me dérange aux entournures. Ce n'est pas mon truc et je crois que ce n'était pas non plus le truc de Jésus et des apôtres. Ni Jésus, ni ses disciples n'ont cherché à se mettre en avant. Et pour moi, il y a un feu orange clignotant quand quelqu'un se comporte en star. Notre rôle consiste à montrer le Seigneur
par nos paroles, par nos attitudes, par nos actions, par nos réactions, par nos œuvres. Ce n'est pas nous que nous mettons en avant, ce n'est pas notre Église que nous mettons en avant, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Dans notre vie, dans notre ministère, nous ne devons jamais oublier que nous sommes des serviteurs ou des servantes de Dieu et que c'est à lui que nous devons rendre gloire. C'est ce que Jésus a fait. Arrivé au terme de sa vie et donc de son ministère, il a demandé au Père de le glorifier. Ça ne voulait pas dire « Seigneur, mets-moi sur la marche la plus haute du podium ». Il demandait la force d'aller jusqu'au bout de son ministère et d'être ensuite rétabli à la place qui était la sienne dans les cieux. La vie éternelle. Je crois qu'il y a aussi une illustration, oui. Dans cette prière, Jésus fait plusieurs affirmations au sujet de la vie éternelle. Tout d'abord, il la donne. Elle n'est pas le fruit de nos mérites, des bonnes actions que nous accumulons, des œuvres que nous accomplissons. Si c'était de cela qu'il s'agissait, aucun de nous ne pourrait y prétendre, tant nous sommes loin de l'idéal divin. Nous pouvons avoir cette certitude de la vie éternelle parce qu'elle ne repose pas sur nous, mais parce qu'elle nous est donnée. Si on veut acheter quelque chose qui est bien au-dessus de nos moyens, on peut passer notre vie à y rêver en se disant que peut-être un jour je vais gagner à la loterie, même si j'y joue jamais, et obtenir cette chose dont je rêve. Par contre, si quelqu'un nous l'offre, le rêve devient réalité. Et c'est la même chose pour la vie éternelle. Beaucoup sur cette terre en rêvent, mais elle est inaccessible. Jusqu'au jour où elle est donnée, où on réalise qu'elle nous est donnée. Mais il y a quand même une condition. Sur ce cadeau, c'est mis quoi? Open me, ouvre-moi. Il faut accepter le cadeau et il faut l'ouvrir. C'est facile de dire « Oh, je ne te connais pas, je n'ai pas confiance, je ne crois pas que ce soit possible. » On a le paquet sous les yeux, on ne l'ouvre pas, on n'en fait rien. Non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, parce que notre Sauveur a fait tout ce qu'il fallait pour que cette vie éternelle soit à notre portée. Mais c'est quoi la vie éternelle? Le plus souvent, la première pensée qui nous vient, c'est que ce sera pour après le jugement dernier, qu'elle appartient au futur. On y voit une notion quantitative. Et il y en a qui disent « ouais, ça risque d'être long, hein ». Ce texte nous présente autre chose. Il y a aussi une dimension qualitative. La vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jésus qui est la personne centrale du plan de salut de Dieu. Il vient de Dieu pour accomplir le ministère qui lui a été confié et c'est lui qui nous fait connaître le Père. C'est à lui que nous sommes donnés. Cette connaissance, source de salut, vient des paroles de Jésus lui-même et de ceux qu'il a envoyés et inspirés pour écrire le reste du Nouveau Testament et même avant déjà pour écrire l'Ancien Testament. Le terme utilisé dans ce passage pour qualifier la connaissance est le même que celui qui est utilisé pour dire qu'un homme connut sa femme, c'est-à-dire qu'il a couché avec. Il y a une notion d'intimité, de proximité. On peut connaître Jésus personnellement, intimement. Il se laisse connaître, il est accessible. Ce n'est pas une connaissance scientifique, comme on peut l'avoir sur un sujet ou un autre. C'est une connaissance personnelle, une connaissance relationnelle.
Cette connaissance, elle nous permet de connaître ce Dieu qui se révèle, qui communique son plan de salut, ses commandements. Elle nous permet d'accéder à une vie nouvelle qui tout à la fois l'honore et nous épanouit. Connaître Dieu, c'est vivre en Christ, donc vivre conformément à ses commandements. Cela ne se borne pas juste à l'intellect, quelque chose qui tourne dans notre tête, qu'on retourne dans tous les sens. Connaître Dieu, c'est connaître une vie épanouie, une joie parfaite, ou plutôt sa joie parfaite, puisqu'il demande dans sa prière « Accorde-leur ma joie parfaite ». Alors il ne s'agit pas d'être dans l'hilarité du matin au soir ou de passer notre temps à rire. Selon le petit Robert, la joie est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. La joie est différente du bonheur, du plaisir, de la gaieté. La joie dont il est question, c'est quelque chose de profond, dont la source n'est pas en nous. Elle est don du Seigneur. Et elle nous accompagne dans toutes les circonstances de notre vie. C'est ainsi qu'il est possible de demeurer dans la joie, même dans des situations difficiles, même dans le deuil, même dans l'épreuve. C'est pas l'hilarité, c'est vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer, mais quelque chose qui est en nous, qui nous relie à Dieu. Et même quand tout va de travers, on peut dire, mais Dieu est là. Et c'est une source de joie, c'est une source de consolation, c'est un appui. Le but ultime de la connaissance que Jésus nous transmet est que l'amour du Père soit en nous. Et pour moi, cela signifie être conscient de l'amour du Père pour nous, mais aussi que cet amour puisse couler au travers de nous pour se manifester à ceux qui nous entourent. Et force est de reconnaître qu'en tout cas pour moi, il y a encore une bonne marge de progression. Et puis Jésus prie pour que ses enfants soient un. On peut passer au suivant. Être un. L'unité est au cœur de cette prière de Jésus pour ses disciples et pour ceux qui les suivront, dont nous faisons partie. Alors parler d'unité après Bertrand et Philippe, qui en ont déjà largement parlé, c'est pas simple. Je ne vais pas reprendre ce qu'ils ont dit, mais je vais ajouter une ou deux réflexions. Si on prend cette image, admettons que vous êtes ici, c'est avec qui qu'il est le plus facile d'être uni? Celui-là ou celui-là? Le vert ou le rose? Le vert. Je ne suis pas sûr. Le vert, il est à côté de moi puis il m'énerve. Le rose, il est suffisamment loin pour que ce soit plus facile. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein? Je crois qu'il ne faut pas confondre unité et unanimité, ni unité et uniformité. Il y a 2 semaines, nous avons eu notre Assemblée générale de printemps. Il y a eu des votes, des discussions, des points sur lesquels nous étions tous d'accord, et puis d'autres où il y avait des opinions différentes, pour ne pas dire divergentes. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas unis parce que nous n'avons pas tous la même opinion? Je crois que l'unité n'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit du ciel et que nous devons la rechercher et la cultiver. Maintenir l'unité est une lutte à mener avec délicatesse. On peut passer la suivante, parce que l'unité est quelque chose de fragile, qu'on peut très facilement briser. L'unité est précieuse, l'unité est fragile. Il faut la rechercher,
il faut la manipuler avec précaution. Et à cette fin, il faut commencer par accepter que je n'ai pas forcément toujours raison et que celui qui pense différemment de moi n'est pas forcément le dernier des imbéciles. Il est possible d'avoir des opinions opposées et d'avancer tout de même ensemble. C'est ce que Paul écrivait en Philippiens 3,16. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Paul savait qu'il y avait des dissensions dans l'église de Philippe. Il était au courant et au début du chapitre 2, il invite ses lecteurs à ne pas se laisser arrêter par cela, à ne pas regarder chacun à soi, mais à prendre l'autre en considération et à agir ensemble pour honorer Dieu. Et je dirais que notre pays est un bon exemple de cette unité choisie et cultivée. Votation après votation, des opinions opposées se manifestent. Des fois, c'est assez net, des fois, c'est presque du 50-50, quand il y a 49,5 et 50,5 de oui, de non. Régulièrement, les germanophones votent d'une façon, les latins d'une autre. Les citadins votent oui, les campagnards non, ou le contraire. Et malgré tout, le pays continue à vivre et à avancer. Alors, ce qui est possible sur le plan national, sur le plan politique, me semble devoir être possible en Église aussi. L'unité passe par l'amour des frères et des sœurs. Mais à force de l'utiliser à toutes les sauces, ce terme d'amour, il est un peu galvaudé et on ne sait plus trop qu'en faire. Alors je vous propose, pour ça au moins, un autre terme, qui est le terme respect. Se respecter les uns et les autres, même dans nos avis différents. Un respect dans l'état d'esprit de Luc 6, 31, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. J'hésite, mais bon, je prends quand même cet exemple pour montrer la fragilité de l'unité. Un dimanche matin avant le culte, alors que nous nous retrouvions, les différents intervenants, la personne qui devait conduire la louange était effondrée et en larmes. Parce qu'elle avait déjà conduit la louange un dimanche précédent et elle avait reçu un mail incendiaire au sujet de la façon dont elle avait fait. L'unité est fragile. Cette personne, ce dimanche-là, elle était cassée. Est-ce que, avant de cliquer sur « Envoyer », je ne devrais pas me poser la question « Et moi, est-ce que j'aimerais recevoir ce mail ? Qu'est-ce que ça me ferait si je le recevais ?» Alors, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas le contenu, j'ai juste vu l'effet. Et je nous invite à respecter l'autre, que j'apprécie ou pas son opinion, être fraternel. Bon, vous allez me dire, entre frères, on se tape dessus aussi, dans une famille. Mais je crois qu'on est invité à aller au-delà de ça. J'en viens maintenant à l'uniformité. Philippe a bien mis en évidence la diversité des dons que nous avons dans une église, la façon dont ils s'exercent. Je ne vais pas y revenir, mais j'aimerais réfléchir un peu aux différentes églises. À l'époque de la rédaction du Nouveau Testament, il n'y avait pas la foison d'églises qu'on connaît aujourd'hui. Les chrétiens étaient peu nombreux, ils se réunissaient sur une base géographique avec en gros une ville, une église. Il n'y a donc pas dans les Écritures grand-chose comme indication spécifique pour les relations entre églises d'une même ville. Alors en regardant la situation à notre époque, on ne peut pas vraiment parler d'unité entre les chrétiens. Il suffit d'ouvrir le journal de la région pour voir la foison d'églises à Yverdon
et ce nombre est en augmentation année après année, contrairement au nombre des chrétiens qui stagnent, voire qui reculent. Ça interroge quand même. On peut mettre l'image suivante. Qu'est-ce qu'un truc comme ça donne comme image aux gens de l'extérieur, aux non-chrétiens? Alors je pense qu'il est juste d'avoir plus d'une église dans une ville comme Yverdon. Autrement, on devrait louer la Marive tous les dimanches. Voilà. Je pense aussi que ce n'est pas faux d'avoir des églises qui fonctionnent un peu différemment. Personnellement, j'apprécie l'église des Hutins, je m'y rattache. Il y en a d'autres où ils ont des façons de faire qui ne me conviennent pas, ou bien où ils ont une théologie sur certains points qui ne me correspond pas, donc je me sens plus à l'aise ici qu'ailleurs. Mais le fait de me sentir bien aux Hutins plutôt que dans une autre église ne me donne pas le droit de juger cette autre église ou de la démolir. Par contre, elle me donne le droit, voire l'obligation de prier pour elle. Celui qui comprend un texte un peu différemment de moi n'est pas un hérétique. Sinon, je suis moi aussi un hérétique pour lui. Et je me réjouis de voir que des choses se mettent en place entre églises. La célébration de Pâques, tous ensemble à la Marive, oui, c'est quelque chose de chouette. Le développement du réseau évangélique qui tisse des liens entre églises, oui, c'est quelque chose de chouette. Les critiques à l'égard de l'église d'à côté peuvent faire mieux, beaucoup mieux. Il y a toutefois des lignes rouges à ne pas franchir dans les collaborations. Des gens qui nient la divinité de Jésus, comme les témoins de Jéhovah, ça me paraît clair, on ne peut pas collaborer avec eux. Il n'y a pas d'unité possible parce qu'il n'y a pas cette base commune possible. Des gens qui nient la divination, la résurrection de Christ, là aussi, une collaboration ne me paraît guère possible parce que le fondement n'est pas le même. Alors l'unité, que ce soit entre membres d'une même Église ou entre Églises différentes, se fonde sur la connaissance de Dieu, sur le fait de regarder à lui plutôt qu'à regarder à nos différences, à ce qui pourrait nous séparer. Est-ce que nous le faisons lorsque nous voulons à tout prix faire valoir notre point de vue sur un sujet ou un autre, plutôt que d'accepter qu'il est possible d'avoir une conception un peu différente, qu'on soit pré-millénariste, amillénariste, qu'on croit que Jésus va revenir avant la grande tribulation, pendant ou après, qu'est-ce que ça change? Jésus est celui auquel nous regardons et celui en qui nous mettons notre espérance. On peut continuer à le servir, on peut continuer à le prier ensemble, en sachant que les modalités de son retour, finalement, on verra bien quand ça se produira, la façon dont tout ça surviendra. Je crois que le Seigneur sera sans doute plus glorifié par des gens qui vivent leur foi ensemble, malgré leurs différences, que par des gens qui se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à passer sur leurs différences. Alors je vous propose 2 conclusions. La première, si Jésus éprouve le besoin de prier pour les siens, nous compris, c'est qu'il a bien compris que le fait de glorifier Dieu plutôt que de se mettre soi-même en avant, le fait de recevoir et de vivre la vie éternelle, le fait d'être unis ne vont pas de soi. Si c'était le cas, il n'aurait pas besoin de prier. Alors par notre attitude quotidienne, nous pouvons contribuer à l'exaucement ou non de cette prière. Nous savons quelle est la volonté de notre Seigneur. À nous de nous engager pour l'accomplir. Il nous donne des jalons qui nous permettent de nous orienter
et de prendre les bonnes décisions. Mais il ne va jamais nous forcer. Il nous respecte trop pour cela. Et puis la deuxième conclusion, on va la chanter tous ensemble pour à la fois proclamer et nous engager. Je vous laisse découvrir le chant en question. Et puis, selon la coutume, il y aura quelques feuilles à la sortie avec des questions pour ceux que ça intéresse.